Tout à l'heure, je me suis baladé sur quelques sites pas très non plus sécurisés pour trouver des fausses pages de support Microsoft. Donc j'en ai trouvé une, donc on va un petit peu appeler, s'amuser. Donc je me suis fait un ordinateur virtuel, comme ça on est tranquille, on peut voir ce qu'ils font sans forcément toucher à mon propre ordinateur. Ils vont prendre la main dessus, on va voir un petit peu ce qu'ils font, et voilà, à la fin on va leur dire qu'ils ont perdu leur temps et que j'ai totalement cramé, que c'était une arnaque. Et désolé pour ce micro éclaté. Microsoft Security Error. Your computer have been blocked. Your credit card information. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Bienvenue au support technique, je suis Funky, comment pourrais-je vous aider aujourd'hui? Allô monsieur, vous m'entendez? Je vous entends parfaitement monsieur. J'ai un problème avec mon ordinateur, j'ai navigué tranquillement sur internet et j'ai eu une page d'erreur me disant que mon ordinateur était infecté. Il y avait votre numéro de téléphone, du coup je me suis dit que c'était bien ça qu'il fallait appeler, si je me trompe pas. Vous avez reçu vous vous êtes pas trompé monsieur, vous avez bien fait. Vous avez reçu ce message il y a combien de temps s'il vous plaît? Il y a quelques minutes là, le temps que j'aille chercher mon téléphone. Et du coup j'ai un message audio qui est assez... Très bien, je pense que j'entends parfaitement ce message audio. Est-ce que vous arrivez à bouger la souris de votre ordinateur? Oui, mais je vois pas mes icônes. Enfin, je vois plus ma barre avec les peu boutons. Comme si l'écran... Oui, un peu comme si l'écran il est figé. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, d'après ce que je constate là, le message que vous entendez, c'est une alerte d'un de nos partenaires qui se spécialise dans la sécurité web. D'accord. Pardon? Oui, d'accord. Mais c'est dangereux, hein, pour mes données. Oh oui, c'est quand même dangereux. Maintenant, on va voir à quel point ou jusqu'à quel point ce programme aurait pu altérer votre ordinateur. D'accord. C'est ça maintenant notre solution, du moins. Généralement, le déclenchement de cette alerte est une mauvaise manipulation, est dû à une mauvaise manipulation durant votre navigation sur Internet. Une visite vers un site web considéré hautement risqué, tel qu'un site de jeux en ligne par exemple, certaines publicités, ou même en cliquant sur un mail de source suspecte ou anonyme. Puisque notre société est reconnue mondialement dans la sécurité informatique, vous avez été redirigé vers nous afin d'avoir une intervention en urgence pour éliminer tout risque d'infiltration, perte de fichiers importants ou pire, le piratage de vos informations personnelles. Maintenant, je voudrais savoir sur quel site étiez-vous et que faisiez-vous juste avant que ce message d'alerte n'intervienne? En fait, je sais pas trop parce que j'étais allé sur plusieurs sites avant mon départ et quand je suis revenu, j'avais cette page. Alors après, j'ai énormément de notifications étranges de tout type. Et quand je suis revenu, j'avais votre page d'erreur. Attendez, il y a marqué désolé, impossible d'accéder à cette page. Je comprends pas. Vous m'avez dit vous avez reçu plusieurs messages. Oui. Donc vous étiez sur tellement de sites que vous n'êtes pas capable de me dire lesquels vous étiez actuellement. Ah oui, j'avais beaucoup trop d'onglets ouverts. Il faut que je me régule un peu là-dessus. J'ai pas trop l'habitude de gérer mon ordinateur. Donc niveau organisation, c'est pas tip top. Très bien, on va essayer de vérifier. Quel type d'ordinateur avez-vous? Un portable ou un fixe? J'ai un PC fixe. Êtes-vous le propriétaire et le décisionnaire de cet ordinateur? Oui, mais c'est pas moi qui l'a construit, mais il est pour moi. C'est des amis qui s'y connaissent un petit peu plus, qui m'ont aidé à le faire. Très bien. Votre ordinateur a-t-il été examiné ou alors modifié par un technicien certifié au cours de ces 30 derniers jours? Non, pas du tout, non. Ça fait à peu près quelques mois que je l'ai maintenant. Sans paraître indiscret, depuis combien de temps avez-vous cet ordinateur? Vous m'avez dit quelques mois. Oui, voilà, c'est... Alors, est-ce que vous avez remarqué, à retrouver la date exacte, mais... Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. S'il n'a pas encore un an, ça me suffit. D'accord. Donc, est-ce que vous avez eu à remarquer des lenteurs, des anomalies ou autre chose susceptible d'attirer votre attention? Oui, alors la vitesse de téléchargement de vidéos était très lamentable ces derniers jours. Après, je sais pas si ça vient plutôt de mon réseau ou de mon ordinateur. Enfin, je connais pas trop tout ça, monsieur, je vous fais confiance. Très bien. Donc, vous êtes éligible à un scan de sécurité. On va pouvoir vous prendre en charge puisque nous avons des techniciens qualifiés qui peuvent réparer ce genre de problème. Donc, avant toute chose, nous allons faire une petite manipulation. Elle est très simple, c'est le partage d'écran qui va nous permettre de découvrir ce qui s'est passé et pouvoir évaluer jusqu'à quel degré vos informations personnelles et vos fichiers sont en danger. Est-ce qu'actuellement vous êtes devant le clavier de l'ordinateur? Oui, monsieur. Je vois l'écran de l'ordinateur.
Très bien. Sur le clavier de l'ordinateur, tout en bas à gauche, vous allez voir effectivement... Vous m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur. Très bien. Donc je disais, tout en bas à gauche du clavier de l'ordinateur, vous allez voir effectivement une touche avec 4 petits carrés. Oui, oui, je vois la touche, oui. Très bien. Avec un doigt, vous allez appuyer sur cette touche. Vous la maintenez enfoncée, s'il vous plaît. Alors, oui, d'accord, oui. Donc vous appuyez sur cette touche, vous la maintenez enfoncée avec un doigt. Et avec un autre doigt, vous appuyez sur la lettre R de votre clavier. Alors, hop. Alors là, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte avec marqué Office. Enfin, c'est la fenêtre, la même que quand on appuie sur le bouton en bas de l'écran pour éteindre l'ordinateur. Ça veut dire que vous l'avez mal fait. Vous l'avez mal fait, monsieur. Ah, excusez-moi, j'ai un peu Regardez. du mal Non, avec ce genre de truc. Il n'y a pas de souci. Donc, la touche avec les 4 petits carrés sur le clavier, vous l'appuyez, vous la maintenez enfoncée, vous ne la relâchez pas. D'accord. Je maintiens la touche enfoncée. Voilà, maintenant elle est bien enfoncée. Je confirme. Là, elle a enfoncé avec un doigt et avec un autre doigt, vous appuyez sur la lettre R de votre clavier, s'il vous plaît. D'accord. Tout en maintenant la première enfoncée. Et là, j'ai les deux doigts appuyés, là. Maintenant, relâchez les 2 doigts du clavier. En même temps ou dans un ordre précis? Oui, en même temps, en même temps. D'accord. Ah oui, maintenant, il s'est passé quelque chose sur mon ordinateur. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, j'ai une petite, un carré, plutôt un rectangle en bas à gauche de mon écran, avec marqué exécuter, entrer le nom d'un programme, un dossier, document ou ressources internet. Et très Windows bien. À la suite de cela, l'ouvrira pour vous. Très bien. À la suite de cela, monsieur, vous allez voir ouvrir. Oui, et 2 points, et là il y a un autre rectangle qui est un petit peu plus long et plus fin. Exactement. Entouré c'est en ce bleu. Rectangle qui nous intéresse. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué à l'intérieur de ce rectangle? Oui, il y a marqué en bleu C, M et D, les 3 lettres. CMD. Très bien, vous l'effacez. Effacez-le. Je confirme. Je confirme que CMD s'est effacé. Très bien. Donc maintenant, moi, je vais vous communiquer le nom d'un programme hyper important qui va nous permettre de faire les diagnostics de votre ordinateur. D'accord. Je vais vous l'épeler lettre par lettre et vous allez le saisir en même temps. Donc tout en minuscule, vous allez mettre le I. D'accord, le I. Après le I, le E. Le I, E. Donc c'est I, I, E, c'est ça? Non, non. Ah, zut. Effacez tout ce que vous avez saisi. Voilà. Donc vous mettez le I d'abord. D'accord. Voilà, donc j'appuie sur le I. Je laisse appuyer ou je maintiens? Enfin, je maintiens. Non, vous appuyez juste, on est en train de saisir, monsieur. Ah, d'accord, c'est un texte. Oui. D'accord. Voilà, I. Voilà, et donc là, je vois. Donc après le I, vous mettez le E. Le E. Le X. Le X. Voilà. Le P de Patrick. J'écris P de Patrick. Non, j'écris juste P. Le P, oui, le P. D'accord, voilà. Après le P, vous allez mettre le L. Le L. Après le L, vous allez mettre le O. O. Après le O, vous allez mettre le R. R. Et après le R, vous allez mettre le E. E. Voilà, donc I donc là, explore. Nous sommes supposés... Exactement, I explore, très bien. Par la suite, vous allez appuyer sur la touche espace du clavier une fois. Voilà. Vous allez saisir www. Hop, W. 3 fois, c'est ça? Exactement. Après 3W, vous mettez directement un point. Point. Voilà, vous l'avez fait? Bon, je confirme. Après le point, vous allez mettre le O de Olivier. O. Le R de Richard. R. Le D de Dominique. D. Et le I de Irène. I de Irène. Voilà. Donc là, ça fait là, il y a marqué ordi. Voilà. www.ordi. Très bien. Tout collé à ordi, vous allez mettre 2020. Ah, d'accord. 2020. Voilà. Vous allez mettre un point. Point. Hop. Voilà. Et après le point, vous allez mettre comme. C-O-M. C.
O-M. Voilà. Juste en bas, vous allez voir OK. Vous cliquez Oui. dessus, s'il vous plaît. Le bouton là, c'est ça? Oui. Voilà. Là où il y a marqué OK, cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir une page internet qui est supposée s'ouvrir. Sur cette page, vous devez voir mon support PC, code d'accès. Tout à fait. Alors, là j'ai une fenêtre avec marqué Internet, Internet Explorer 11. Explorer 11. Et là, Très bien, j'ai- fermez cette page. D'accord. Fermez cette page. D'accord. Ah. Là, ça m'a mis vers... Ah non, d'accord, ok. Je me suis trompé. Voilà, donc là, je vois code d'accès. Veuillez Très bien, saisir c'est cette le page-là code qui nous confidentiel intéresse. à 6 chiffres communiqué par Très votre bien. conseiller, mon support PC. Ensuite, il y a un carré là pour mettre du texte et il y a un logo Très avec bien. un Wi-Fi. Je Et vous après, il y a un communique le bouton code d'accès. Connect et après, il y a deux traits. Et quand on met sa souris dessus, Très il devient bien. bleu. C'est bien cette Monsieur. page-là. Monsieur, oh oui, Oui. c'est cette page-là. D'accord. Donc, je vous communique le code d'accès. Vous allez Oui. marquer 75. 75. 7, donc 7,5, hein, on est bien d'accord. 75. Après Ouais. 75, vous allez marquer 91. 91. Puis vous allez marquer 2000. Donc 2, 0, 0, 0. Donc là, normalement, vous êtes supposé avoir 759 100. Ah non, moi j'ai 7, 5, 9, 1, 2, 0, 0, 0. Je dois effacer, je me Effacez-le, suis s'il vous trompé. plaît. Effacez-le. Vous D'accord. êtes trompé. Ah, excusez-moi. Je Vous parle allez plus vite marquer que j'écris. 759. 700. Pardon, je voudrais répéter? 759. D'accord, voilà, c'est bon. Et 100. 100. Donc 759 100. Nous sommes d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous, messieurs. Juste en bas, vous allez voir Connect. Vous cliquez Tout à dessus. Hop. Ah. Connect 75 91 00.exe. Très bien. 2,80 On va vous demander, MO. oh, écoutez-moi s'il vous plaît, Oui, on va vous monsieur. demander effectivement en bas, voulez-vous exécuter? Est-ce que vous voyez exécuter? Tout à fait. Cliquez sur dessus s'il vous plaît. D'accord. Cliquez sur exécuter. Connect. Editor support.com Inc. Vous avez cliqué sur exécuter. Oui, donc là j'ai une fenêtre me disant voulez-vous autoriser cette application à Très apporter des bien. modifications Vous allez cliquer à votre sur oui, appareil. s'il vous plaît. Cliquez sur oui, D'accord. s'il vous plaît. Je clique sur oui. Ah, il y a marqué Connect Setup Execute. Très bien. C'est une barre de Ah oui, progression il y a- tout en vert. En effet, il y a une Très barre. bien. Ça, c'est la première étape. Vous laissez l'ordinateur, vous ne le touchez plus. D'accord. Vous allez remarquer que sur votre écran d'ordinateur, il y a une barre tout en noir, juste en Ah haut de oui. l'écran. Oh, ma souris elle bouge, ma souris elle bouge. Quelqu'un doit être. Il y a un problème là, monsieur, non? C'est moi qui l'a fait bouger, ah, monsieur. Ne vous d'accord. en faites pas. D'accord. C'est normal. Excusez-moi. Donc, la barre tout en noir, vous voyez là où il y a marqué session, c'est la preuve que votre ordinateur vient d'être mis en relation avec le support technique. Donc là, nous avons un visuel et nous pouvons effectivement intervenir. D'accord? Je vous remercie, monsieur. Donc- Allô? Je vous entends plus. Vous m'entendez? Et Ah oui, voilà. La ligne a Vous été m'entendez? mauvaise. Oui, voilà, c'est bon, je vous entends. Très bien. Donc là, effectivement, je vois que vous avez un ordinateur de marque Microstar. Très bon choix d'ordinateur. Et Merci. vous m'avez dit que on vous l'a donné en fait. Oui, alors en fait, non, en fait, c'est pour mon anniversaire. J'ai On vous l'a des offert. amis, voilà, ils l'ont construit. J'ai vu, j'ai pas très bien compris. Il y avait plein de circuits par terre, les processeurs, je sais pas trop quoi. J'ai regardé, hein, c'était intéressant, mais j'ai pas tout compris ce qu'ils faisaient. Donc voilà, voilà. Très bien. Vous devez savoir que c'est un bon ordinateur. Ah, C'est un ordinateur qui peut vous faire encore 6 à 7 ans. ah Mais ouais. pour que cet ordinateur, oui. Mais maintenant, pour que cet ordinateur y arrive, il va falloir que vous le sécurisiez et D'accord. que vous le maintenez en bon état. D'accord. Ah voilà. c'est Monsieur? bon. Oui, je sais pas, la ligne est Très bien. mauvaise, j'ai l'impression. Oh oui. Donc là, effectivement, je constate que vous avez aucun élément de protection sur cet ordinateur. Mais Est-ce je que vous le croyais savez? que j'avais alors ils m'ont installé, ils m'ont téléchargé
Windows Defender, quelque chose comme ça. Très bien. Permettez-moi de vous dire, étant donné que vos amis ne sont pas forcément des professionnels, vous devez savoir que Windows Defender n'est pas un antivirus, c'est un pare-feu. Ça n'a rien à y voir. Ah, zut. D'accord? D'accord. Ça, c'est la première anomalie que nous venons de détecter. Par la suite, déjà, je tiens à vous féliciter Il par raconte rapport vraiment à la n'importe quoi, mais genre manipulation vraiment. qui a été faite, qui est le partage d'écran. D'accord. Donc là, je viens d'afficher une boîte de dialogue où je vais marquer bonjour. Je vois tout à fait. Bonjour, je suis Francky. Exactement, c'est mon prénom. Donc, étant donné que je suis Francky, étant donné que cet ordinateur vous appartient, pour personnaliser la communication, vous allez marquer juste là en bas votre prénom à vous et par la suite votre numéro de mobile, s'il vous plaît. Au cas où la communication est interrompue ou assurée, j'aurai l'aisance effectivement de vous recontacter. Marquez-le, s'il vous plaît. Votre prénom et votre numéro de mobile. D'accord. Alors, mon prénom c'est Robert. Par contre, mon numéro de mobile, il a un problème. Du coup, j'utilise mon téléphone fixe. Il n'y a pas de souci, marquez-le quand même. Donc, je vous donne mon numéro de téléphone. Mobile fixe. et fixe. Fixe D'accord. et mobile. Donc là, j'écris mon numéro fixe. C'est bien ça? Fixe et mobile, monsieur. D'accord, mais mon mobile, il fonctionne pas, monsieur. Il n'y a pas de souci. 0. A few moments later. Très bien, monsieur Robert. Je voudrais savoir, dites-moi les tâches que vous avez l'habitude de faire sur cet ordinateur. Est-ce que vous travaillez dessus? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire comme tâche quotidienne? Bah, ça dépend. Souvent, je vais lire mes mails. Après, voilà, hein, comme un peu tout le monde, je suis sur des sites un peu adultes, mais bon, ça reste entre nous, hein, évidemment. Très bien. Non, ça j'ai eu à le comprendre, c'est pas ça le problème. En fait, le problème c'est que lorsqu'un ordinateur comme le vôtre n'est pas sécurisé, est-ce que vous avez l'habitude de partir sur ces sites? Comme vous venez de me le dire, ils peuvent aussi être à l'origine du problème que vous avez actuellement. Ah, d'accord. Parce que la majeure partie de ces sites sont des sites qui ne sont pas sécurisés. Est-ce qu'à part cela, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec cet ordinateur dans des trucs de bureau ou bien... Alors, pas trop, parce que je travaille sur informatique, mais j'ai directement un ordinateur fourni par mon travail. Donc du coup, sur celui-là, je fais que des trucs un peu personnels. Je comprends. Pas de travail de bureau, quoi. Voilà, pas de travail de bureau. Très bien. Pour faire des recherches internet, etc. Très bien. Donc là, nous allons continuer. Donc là, je vais lancer un scan qui s'appelle le CPU Guardian. Il va nous permettre de recenser tous les problèmes et les éventuelles pannes que votre ordinateur aurait pu emmagasiner. D'accord, monsieur. Donc, s'il y a des pannes sur l'ordinateur, on va le voir immédiatement. D'accord. Donc, patientez un instant. C'est super ces outils, je trouve, avec l'informatique, ça avance tellement vite. C'est impressionnant, vraiment. Donc, on va faire ceci. On va faire ceci. Donc là, on va patienter. D'accord. Donc l'analyse de sécurité est en train de se terminer. Voilà, on le lance. Très bien, monsieur Robert. Comme vous êtes en train de constater, nous avons effectivement le CPU Guardian. Il est reparti en 4 paliers. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ce que vous devez savoir, c'est que chacun de ces paliers correspond à une zone précise de votre ordinateur. À une zone précise. Là, vous pouvez constater 3 problèmes en rouge. Étant donné que l'ordinateur n'est pas, effectivement, étant donné que l'ordinateur n'est pas sécurisé, et que comme vous-même vous me l'avez dit, vous avez été honnête, que vous avez l'habitude de partir sur des sites pour adultes, qui sont généralement des sites non sécurisés, donc vous avez pu contacter des programmes malveillants ou d'autres programmes espions qui auraient pu s'infiltrer à l'intérieur de l'ordinateur. Lorsqu'ils s'infiltrent à l'intérieur de l'ordinateur, ils peuvent être la cause du message que vous avez reçu tout à l'heure. Ils peuvent par la suite créer des surcharges sur l'ordinateur, dénaturer votre système d'exploitation ou dans une certaine mesure, rendre votre ordinateur lent. D'accord. Par la suite, vous avez les problèmes concernant les COM et ActiveX. Oula, vous en avez 41. Vous devez savoir que les COM et ActiveX sont des micro-programmes ou autres modules complémentaires qui ont la particularité de récupérer certaines de vos informations confidentielles. En d'autres termes, lorsque vous avez autant de COM et ActiveX, cela pourrait sous-entendre que dans une certaine mesure, il y aura pu avoir plusieurs tentatives de piratage sur cet ordinateur. D'accord. Et lorsqu'il y a beaucoup de tentatives de piratage sur l'ordinateur,
et apparemment vous ne vous en êtes même pas rendu compte, c'est déjà Bah oui, mauvais. je m'y Parce connais pas que très bien là, dans tout ça, moi. effectivement, C'est pas parce trop mon que truc. parce que là, effectivement, on ne parle plus seulement des problèmes liés à l'utilisateur, on parle des problèmes liés à vos différents comptes. Donc ça veut Avec dire vos que mes mots de comptes passe. bancaires, mails, etc. Ah oui, sont ah oui. vulnérables. En fait, c'est cela. Et apparemment, ça c'est la preuve effectivement qu'il y aurait pu avoir plusieurs tentatives de piratage par rapport à ce que vous venez de citer. Par la suite, vous avez les problèmes liés à l'utilisateur. Et là, vous avez 6 problèmes. C'est pas bon aussi. Est-ce que depuis que vous avez cet ordinateur, vous êtes le seul à l'utiliser? Oui, alors parfois il y a mes enfants qui, quand ils viennent chez moi, ils l'utilisent, mais c'est pour faire leurs devoirs, ou enfin je suis le principal utilisateur. Très bien. Vous êtes le principal utilisateur, très bien. Cela pourrait sous-entendre effectivement plusieurs causes. La première, c'est qu'il pourrait avoir de mauvaises combinaisons de touches sur votre clavier Ah bon? qui auraient pu altérer le bon fonctionnement. Peut-être cela pourrait être dû aux enfants. La deuxième des choses, c'est qu'il pourrait avoir des programmes non compatibles à l'ordinateur que vous aurez pu installer, D'accord. qui auraient pu effectivement dénaturer l'ordinateur. Il pourra avoir un mauvais suivi et une mauvaise maintenance de l'ordinateur. Cela D'accord. s'explique, puisque vous-même vous m'avez dit que vous ne vous y connaissez pas. Et la quatrième des choses, c'est qu'il pourra avoir des mises à jour qui n'ont pas été faites en temps et en heure. Et parlons-en des mises à jour. Est-ce que vous avez l'habitude de le faire, s'il vous plaît, monsieur? C'est assez rare quand même. Voilà, et c'est pas bon. C'est pour ça que vous avez 6 problèmes. Par la suite, vous avez les fichiers inutiles. Et apparemment, c'est à ce niveau-là que vous comptabilisez le plus grand nombre de problèmes, dans la mesure où il y a de potentiels programmes malveillants qui séjourneraient depuis un bon bout de temps sur votre disque dur. De ce fait, ils peuvent griller votre disque dur. Et si votre disque dur Ça- est ça- grillé, Ça veut non dire seulement l'ordinateur ne pourra plus s'allumer, en plus vos données confidentielles pourraient être à jamais perdues. Quoi? Et par la suite, Oh, mais il faut vite que je fasse une sauvegarde. Attendez, je vais voir si j'ai pas une clé USB peut-être. monsieur, non, monsieur, nous n'avons patienté un instant, nous n'en sommes pas encore là. D'accord, ça va. Merci- D'accord, merci beaucoup permettez-moi au me moins de rassurer. terminer. Excusez-moi. Nous n'en sommes pas encore là, mais ce sont des probabilités, c'est vrai. Et quand bien même que vous pensez à faire des sauvegardes, il pourrait avoir des virus qui pourraient altérer par exemple votre périphérique amovible, qui pourrait être un disque dur externe. Donc il faut éviter de le faire D'accord. pour le moment. Oui. Par la suite, là vous pouvez constater vous avez 50 problèmes sur l'ordinateur. Et là ce n'est pas bon. Oh non. Vous avez Oh là 50 là. problèmes. D'habitude, nous avons l'habitude de voir les 2-3 problèmes. Vous en avez 50. Et à ce niveau, on ne parle même pas de nettoyage. On parle avant toute chose de réparation. Donc, il va falloir que nous fassions une réparation de votre ordinateur. Par la suite, je vais lancer un autre utilitaire. Lui, il s'appelle le PC Privacy Protect. Oula. Il aura j'ai- pour j'ai but pas de entendu. visiter... Vous pouvez répéter? J'ai pas compris. Il s'appelle le PC Privacy Protect. D'accord. Je connais. Il aura pour but de visiter l'état de vos navigateurs Internet, en D'accord. espérant que certains de vos navigateurs ne laissent pas fuiter certaines de vos Alors, informations. en navigateur, j'utilise que Microsoft Edge, là, que vous voyez, alors attendez, je vous montre. Hop. Voilà. Patientez un instant, je suis en train de travailler, s'il uniquement vous plaît. celui-là. Ah, pardon, excusez-moi. Il faut éviter, parce que là, vous venez encore de nous me rendre la tâche d'autant plus difficile. Oh, excusez-moi, monsieur. On va faire ceci. Je comprends, vous m'avez dit que vous utilisez Microsoft Edge. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, toute ma navigation se fait sur ce logiciel. On va voir cela. Donc, patiente un instant. Donc, on le lance. On fait ceci. On fait ça. On fait ceci. Quels sont les autres équipements que vous avez l'habitude de brancher à l'ordinateur? Vous m'avez déjà parlé d'un périphérique amovible dans votre disque dur. Vous connectez souvent votre téléphone? Ça peut arriver. Après aussi. Est-ce que vous avez une imprimante par oui, hasard? oui, mais elle est pas connectée. bien. Enfin, j'ai pas très bien compris. Ils me l'ont installé, mais il n'y a pas de fil entre les deux. J'ai pas très bien compris comment c'est possible. Donc, en mais fait, ça vous marche, avez une donc, imprimante, mais vous... Est-ce que l'imprimante fonctionne?
Oui, elle fonctionne très bien, mais il n'y a pas de fil entre l'ordinateur et l'imprimante, je sais pas Très comment ils bien. ont fait. Ça veut dire que, non, en fait, c'est pas sorcier. Ça veut dire qu'ils ont connecté votre imprimante à votre ordinateur par Wi-Fi. Ah, d'accord. C'est vrai que ça me Non, dit quelque regardez. chose. Regardez, faites un scan de votre PC pour détecter les informations personnelles exposées. Les pirates utilisent certaines informations personnelles exposées pour accéder à certains de vos comptes bancaires, aux médias sociaux ou d'autres comptes mettant votre identité en danger. Donc pour vérifier cela sur cet ordinateur, vous allez cliquer sur scanner s'il vous plaît. Allez-y. D'accord. Alors, je peux prendre la souris là, ça vous dérange pas? Allez-y, bien évidemment. Alors je prends la souris, je clique sur scanner, voilà. Vérification du système pour les mots de passe vulnérables. On va patienter. Oh là là. Malheureusement, vos informations personnelles sont exposées. Et ça, ce n'est pas parti pour arranger nos affaires. Comme j'étais en train de vous dire, Monsieur Roland, vous devez savoir que dans... Monsieur Robert, autant pour moi. Monsieur Robert, vous devez savoir que dans un ordinateur, il y a deux types de sécurisation. Il y en a deux. D'accord. Tout comme il y a la sécurisation manuelle, c'est là où on parle d'antivirus performant et compatible à l'ordinateur. Il y a aussi la sécurisation des données confidentielles. C'est là où on parle de cryptage. Déjà, malheureusement pour vous, pour un ordinateur comme le vôtre, vous n'en avez rien, ce qui n'est pas normal. Et c'est pour cela que vous avez potentiellement autant de problèmes. Lorsqu'on parle de la sécurisation des données confidentielles, il est supposé avoir un cryptage. Le cryptage a pour but de masquer vos informations personnelles. En d'autres termes, personne d'autre que vous n'est supposé voir le site ou les sites sur lesquels vous avez l'habitude de vous rendre, vos noms de compte et le plus dangereux, vos mots de passe. Cela corrobore l'hypothèse que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au Com et ActiveX, qui étaient généralement les traces laissées par les pirates. Dans la mesure où vos informations remontent sur Internet, ces pirates, d'après ce que je suis en train de constater, trafiquent votre adresse IP et, au vu de vos informations, peuvent effectivement séjourner sur votre ordinateur. Et généralement, vous devez savoir que lorsqu'ils le font, ça ne présente jamais rien de bon. Ah, donc ça veut dire que là, ils peuvent faire quoi avec mon adresse IP? Ils peuvent me pirater avec? Bien évidemment, ils peuvent remonter via votre adresse IP et donc, avec et ça, ils voir peuvent accéder à mon comptes. ordinateur. Ils peuvent accéder à vos ordinateurs et vraiment aux comptes effectivement qu'ils renferment. Et oui, j'entends par vos adresses email, vos comptes bancaires et tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, ce n'est pas bon parce que là, vous avez deux problèmes majeurs. 50 problèmes liés au disque dur qu'il va falloir absolument réparer de peur que le pire n'en arrive. Le pire, c'est la perte de données, c'est ça? Pas seulement la perte de données. Il y a de fortes chances que l'ordinateur ne puisse même plus s'allumer. Mais il est allumé là, je crois. Oui, il est allumé. Non, pour le moment, il a allumé. Je dis, il y a de fortes chances qu'il ne puisse plus s'allumer à l'avenir. Oh là là. Et par la suite, même, il y a de fortes chances aussi, déjà que l'ordinateur même puisse être bloqué. Moi, étant donné que je suis un technicien, j'utilise des voies palliatives pour essayer de vous présenter la situation. Donc, je vais vous dire immédiatement ce que le technicien devra faire par rapport à tous ces problèmes que vous renfermez. Il va faire une analyse de votre disque dur en passant par des milliers de fichiers pour détecter et détruire tous les logiciels malveillants et les virus jusqu'à la racine de votre disque dur. Bah ça, c'est plutôt bien. Ce qui aura pour effet effectivement de sécuriser toutes vos informations personnelles et vos fichiers. Par la suite, il va nettoyer votre historique de navigation et éliminer tous les logiciels de suivi, tels que les logiciels espions qui peuvent suivre votre activité. Il va nettoyer les fichiers inutiles et indésirables et il va s'assurer que tous les pilotes disposent de leur dernière mise à jour pour une meilleure expérience et avoir de meilleures performances. Donc, le canevas que je viens de vous lister là, c'est le canevas que devra respecter notre technicien immédiatement pour réparer vos problèmes. Maintenant, vous constatez que le tout n'est pas de faire une réparation si par la suite il n'y a pas de protection. Vous serez susceptible toujours d'avoir les mêmes problèmes. Ce n'est que logique. Donc, ce qu'on va faire, on va vous installer un antivirus compatible à votre ordinateur et performant. Et ce n'est pas tout. On va vous installer 2 extensions de sécurité supplémentaires qui viendront en aide à cet antivirus. Parmi lesquels un bloqueur de publicité et un bloqueur de programmes malveillants. Le bloqueur de programmes malveillants aura pour fonctionnalité de crypter vos informations personnelles pour que personne d'autre que vous ne puisse voir ce que vous faites sur l'ordinateur et d'éviter qu'une quelconque tentative de piratage ne soit encore effective sur cet ordinateur.
Étant donné que, comme vous-même vous me l'avez dit d'entrée de jeu, vous ne vous y connaissez pas dans l'outil informatique, on va mettre à votre disposition des techniciens certifiés Microsoft qui auront pour but de vous aider du lundi à dimanche entre 8h et 21h, de vous accompagner, de pallier à tous les éventuels problèmes en temps réel que l'ordinateur serait susceptible de rencontrer, et bien évidemment de vous conseiller. Étant donné que ces 3 éléments que je vous ai cités, que sont la réparation immédiate de votre ordinateur, car le temps presse de peur de perdre le disque dur, le pack de sécurité et bien évidemment l'assistance, nous le proposons ces 3 éléments-là sur 3 ans, sur 2 ans et sur 1 an. Vous m'avez dit vous avez une imprimante. Est-ce que vous pouvez l'allumer s'il vous plaît? Je vais aller essayer, oui. Allez-y. Elle est pas dans la même pièce, du coup il faut que j'y aille. Oui, je comprends, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps. D'accord, je reviens. Vous l'allumez et vous mettez 2 ou 3 papiers. D'accord. 3 papiers de préférence. D'accord. Ne bougez pas, monsieur, je reviens. Je ne bouge pas. Alors oui, voilà, je suis de retour, je l'ai allumé. Très bien, vous avez allumé. J'ai pris du temps parce qu'il y a ma fille qui est tombée, elle s'est fait mal. Il n'y a pas de souci. Si vous entendez des pleurs, c'est normal. Étant donné que je vous ai présenté les causes, je vous ai présenté les conséquences, je vous ai présenté ce qui risquerait d'arriver sur votre ordinateur et par rapport à vos comptes sur le piratage, je voudrais savoir pour combien de temps vous partez pour la réparation immédiate de votre ordinateur, le pack de sécurité et l'assistance. Comme je vous l'ai dit, nous les proposons sur 1 an et sur 2 ans. C'est en fonction de ce que vous allez choisir que je vais vous proposer le prix. D'accord. Je peux voir un peu les comparaisons parce que comme ça on va pouvoir peu calculer, voilà. Donc, vous devez savoir que pour 1 an, pour la réparation immédiate et les potentielles réparations que l'ordinateur serait susceptible d'avoir, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer par rapport à cela. Le pack de sécurité, non, vous ne vous déplacez pas. C'est pack de sécurité, en fait, on l'a mis sur pied par rapport au Covid. Ah, c'est super. Oui. Vivement que ça soit terminé cette épidémie, parce que là. Très bien, effectivement. Je connais beaucoup de. Et la réparation, c'était mon navigateur que j'utilisais généralement. Ne pas toucher l'ordinateur, monsieur. Ah, pardon, quand vous le faites actuellement. Vous m'avez dit tout à l'heure que je pouvais le toucher, j'ai pensé que c'était aussi. Non, pas encore. Excusez-moi, toutes mes excuses. Par rapport à la réparation, le pack de sécurité et l'assistance, nous les proposons sur 1 an à 299,50 €. Vous avez 50 problèmes. Il va falloir réparer ces 50 problèmes l'un après l'autre. Évitez qu'une tentative de piratage ne soit encore faite sur cet ordinateur à l'avenir. Et les extensions de sécurité qu'on va mettre sur cet ordinateur seront à vie. Ce qui signifierait que le piratage sera impossible sur cet ordinateur à l'avenir. Et par la suite, il y aura aussi de fortes chances que nous allons imprimer votre reçu de paiement immédiatement. C'est pour ça que je vous ai demandé d'allumer votre imprimante. Ça, c'est pour 1 an. Maintenant, pour 2 ans, c'est un peu plus cher. Ah. Oui, en fait, je veux voir un peu les prix. Comme ça, je peux un peu décider lequel est le plus rentable. Sur 2 ans, cela vous reviendra à 399 €. Il est vrai que 2 ans, c'est plus rentable dans la mesure où, normalement, après chaque 1 an, un de mes collègues vous appelle pour vous demander si vous souhaitez continuer. Ah, c'est bien. Et si vous souhaitez, par exemple, continuer, en 2 ans, ça va vous revenir à 600 €. Pourtant, si vous partez sur 2 ans directement, ça va vous revenir juste à 399 € et vous allez constater que vous aurez une remise d'environ 200 €. Ah ouais, c'est génial. Je pense que je partirai sur 2 ans, sachant que je connais un ami aussi qui a eu un problème avec des virus. Il avait, alors je sais plus trop le nom, je crois que c'était ransomware, je sais plus trop quoi. Et en fait, il avait un écran rouge et il devait payer. Et en fait, il avait payé 800 € pour débloquer tout son ordinateur. Et franchement, enfin. Non, 800 € c'est énorme. Oui, voilà. Nous ne et il demandait de payer en bitcoin, quelque chose comme ça. En bitcoin. Ah oui, pardon, excusez-moi. Et du coup, il avait dû payer parce qu'il avait des données importantes sur son ordinateur, c'était son outil de travail. Donc, il avait payé 800 €, voilà. Donc, par rapport à ça, je trouve que votre prix est assez intéressant. Ouais, effectivement. Et en plus, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que même si l'ordinateur a un quelconque souci durant votre durée de souscription, vous n'allez plus rien gaspiller. Il sera pris en charge immédiatement. Ah, c'est génial. Donc là, vous allez mettre votre nom et prénom, s'il vous plaît, votre adresse email et votre code postal, s'il vous plaît. D'accord. Alors, mon adresse email, j'utilise plus celui de ma femme.
C'est pas Il n'y a pas de dérangeant, souci. d'accord. Mettez votre nom. Non, non. D'accord. Mettez votre nom d'abord, votre prénom, votre adresse email et votre code postal, s'il vous plaît. D'accord. Alors, hop. Donc mon prénom d'abord? Non, le nom d'abord. Ah, d'accord. Donc c'est Lazy Robert. A few moments later. Qui a subi beaucoup de tentatives de piratage. Donc, il va falloir que je j'avais compris. définisse un canal sécurisé. D'accord. Donc là, voici le reçu, du moins voilà le formulaire. Vous voyez assistance 24 mois, 399 €. Voici ce qui prouve que le site est sécurisé. Voilà le cadenas, juste là en haut. D'accord. Donc là, vous allez mettre votre C'est adresse, n'importe l'adresse quoi. de chez vous, s'il vous plaît. Ouh là là, alors je suis dans un appartement, alors... je mets l'adresse de mon appartement, du coup. Oui, bien évidemment, Ah, vous avez coupé, Allô, monsieur? Monsieur, vous avez coupé, je vous entends mal. Monsieur, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Ah oui, c'est bon. Très bien. Donc vous mettez là où vous êtes domicilié, s'il vous plaît. D'accord. Donc, 15 rue Victor Hugo. Voilà. Alors la ville, c'est pas Paris, hein. Je marque aussi. Bien évidemment, vous D'accord. non, vous me remplissez toutes ces informations. Oh zut. Déjà, vous devez savoir que je n'arrive pas à voir ce que vous saisissez. Ah bon, mais Donc je vous suis en seul train voyez, d'écrire. oui, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à voir ce que vous saisissez parce que le site il est sécurisé. C'est Donc, n'importe quoi. bien vraiment. vouloir ne pas commettre d'erreur par rapport à ce que vous remplissez. Sinon, ça va se répercuter sur le reçu de paiement que nous allons imprimer. D'accord. D'accord? Ah, ça s'écrit pas. Oula. Vas-y. Le numéro de carte, c'est pour le paiement. Oui. Pardon? Le numéro de carte, c'est pour le paiement. Oui, c'est pour le paiement. Donc, vous mettez d'abord la majuscule. Sélectionnez la majuscule sur le clavier avant de commencer à l'inscrire, s'il vous plaît. D'accord. Donc je dois l'écrire en majuscule. Exactement. D'accord. Alors, attendez, je vais chercher ma carte bancaire, excusez-moi. Allez-y. C'est vous qui avez bougé la souris, monsieur? Ah merde, je suis con, je suis mute. C'est vous qui avez bougé la souris, monsieur? Oui, oui. J'ai oublié Allez-y, votre prénom. monsieur. Je- Donc là, vous Francky, sélectionnez... voilà. Voilà. Donc là, vous mettez la majuscule d'abord sur le clavier, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous avez validé la majuscule? Oui. Très bien, allez-y. Oui, Monsieur c'est bon, voilà. Je dois mettre aussi la date Donc, d'expire. vérifiez. Alors, ça te fait plaisir d'arnaquer les gens comme ça? T'as cru que t'allais m'avoir? Et ouais, depuis tout à l'heure, tu crois quoi? Oh, il a raccroché le balai, voilà. C'est nickel.